Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un outil gratuit qui vous permet de créer des infographies. Donc voici quelques exemples, un premier, un deuxième, un troisième, un autre. Voici, si je vais assez rapidement et après on regardera plus tranquillement par la suite, où vous pouvez voir un petit peu le type de, de résultats que l'on peut obtenir, comme ceci, comme ceci. Et ensuite, on est plus ou moins au bout. Voilà, on est au bout. Et donc, comment est-ce que cela fonctionne, cet outil? Je vous mets le lien dans la description. Donc, ça s'appelle Infographics. Et on va pouvoir modifier les données ici en bas. Par exemple, ici, imaginons, je vais changer la date 1734. Ensuite, je veux, imaginons, modifier ici. Je peux recliquer sur le petit point. Et au lieu de George Washington, je vais écrire juste seulement Georges. Ensuite, ici, je peux modifier ou je peux complètement repartir de zéro. Imaginons, je veux supprimer tout ceci. Hop, j'ai enlevé le point. Ici, imaginons, je vais enlever ce point-ci. Je peux l'enlever sans problème. Et donc ici, il me demande si je veux complètement l'enlever ou pas. Donc ici, voilà, vous pouvez modifier avec cet outil ici en bas. Si vous avez des questions, vous avez ici une petite aide si nécessaire. Ou vous pouvez le faire en plus grand si pour vous c'est plus facile. Ensuite, ici vous avez quelques petits paramètres par rapport au texte. Par exemple, le titre de votre document, est-ce que vous voulez l'afficher ou pas? Donc ici, on va laisser comme ça. Et donc, vous pouvez modifier ainsi et vous allez obtenir un résultat. Lorsque c'est fait, vous pouvez cliquer sur Download et vous allez pouvoir le télécharger sous différents formats. Imaginons par exemple le format PNG. Hop, je clique et c'est téléchargé. Imaginons, je vais sur Canva et je vais sur Présentation. Je vais pouvoir importer sans problème cette infographie en allant sur Importer. Ensuite, ici, je ferme, je vais importer les fichiers et je vais importer mon document Infographics. Hop, il est là, il arrive et je l'ajoute. Et donc, vous pouvez voir que c'est facile. On peut voir qu'il y a le petit logo d'Infographics. Si vous voulez vraiment, il y a toujours moyen de l'enlever. Mais voilà, c'est un outil gratuit. On peut comprendre qu'ils mettent leur petit logo. Et regardons de manière plus attentive les options. Donc ici, c'est une ligne du temps. Donc ça peut être quand même très pratique. Ceci, c'est une liste. Peut-être moins important. Ici, question-réponse. Par exemple, là, je pourrais mettre comme question, je pourrais mettre, ah ben là, c'est plutôt lier les dates. Donc ici, je pourrais changer, je pourrais mettre qui est né en Australie, point d'interrogation. Voilà, et vous pouvez modifier, vous pouvez voir que c'est quand même tout à fait simple. Ici, c'est pour un processus. Ensuite, nous avons ici quelque chose de plutôt cyclique, quelque chose de plutôt hiérarchique. Oula, ici, les données ne sont pas compatibles. Je mets cancel, effacer. Donc à chaque fois, avec les mêmes données, créer un graphique différent. Donc moi ici, je vais supprimer pour obtenir. Je vais mettre ici et je vais revenir sur mes données de départ. Et pour remettre les données de départ, lorsque vous modifiez, ici, vous pouvez appuyer ici sur la poubelle. Et ici, ensuite, si je reclique à nouveau, ça revient ici avec les données de départ. Et c'est plus simple de modifier. Nous avons ensuite ici le mind map. Donc ça peut être sympathique aussi. Nous avons ici, si vous avez besoin de faire, imaginons un arbre généalogique, le SWOT. Donc ça, c'est relativement simple. Sur Canva, il y a quand même des modèles intéressants. Nous avons ici quelques graphiques où vous pouvez introduire ici différentes données. Ici, imaginons, au lieu de, je veux enlever un 0. Hop. Et vous pouvez modifier relativement facilement. Si vous voulez modifier par exemple les couleurs, vous allez devoir faire ça tout en haut. Vous pouvez voir qu'il y a Template, mais il y a aussi Customize. Et donc là, vous pouvez modifier premièrement le format, mais vous pouvez modifier aussi monochrome, par exemple Cyberpunk. Ensuite ici, la police d'écriture, allez, on va faire plutôt de l'April fait face. Et donc ici, ajouter le titre ou pas. Donc on peut voir que dans cette section Customize, on a quelques petits paramètres. Vous pouvez aussi mettre ici, utiliser l'intelligence artificielle pour générer votre graphique et vos données. Mais dans ce cas-là, vous êtes quand même limité en termes d'utilisation. Et ensuite, si on va en bas à droite, on peut voir qu'on a une option Preview. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit le plus utile, surtout que
ici, on le voit quand même bien. On peut ici partager le lien de deux manières, soit en cliquant sur partager, soit ici sur ouvrir. Et ensuite, vous pouvez, je me suis trompé, vous pouvez importer un document depuis ici. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et surtout, vous pouvez télécharger. Il y a plusieurs formats. De manière générale, moi je vous conseille peut-être PNG, mais ça dépend. Si vous voulez peut-être imprimer, PDF sera peut-être plus adapté. Ou le SVG peut être tout à fait intéressant aussi. Enfin, pour terminer, si vous avez besoin d'aide, ici il y a une section aide. Et ici, on a une section pour modifier en mode son, mais sincèrement, ça n'apporte rien. Moi, je préfère en jaune, mais c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui pourrait potentiellement vous aider à, imaginons, créer un arbre généalogique. Et maintenant, à vous de voir si c'est utile pour vous. Et si c'est le cas, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir utiliser cet outil gratuitement. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je me mets une playlist avec tout un tas de vidéos sur Canva si vous avez envie d'apprendre Canva. Ou sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.